nos louanges montent vers ta demeure, Dieu véritable, souverain roi libérateur, admirable. Dans tes œuvres, Seigneur, les cieux racontent la symphonie du Créateur. Nos louanges montent vers ta demeure, Dieu véritable, souverain roi libérateur, admirable. Dans tes œuvres, Seigneur, les cieux racontent la symphonie du Créateur. Au-dessus de tout tu règnes, toutes nos vies t'appartiennent. Alpha et Oméga, roi des rois. Tous les autres dieux tomberont, tous les rois se prosterneront devant ta majesté, ta beauté, ta sagesse, confond celle des puissants dans ta parole. Tu renouvelles tes enfants, tu es maître en tout lieu, en tout temps, Dieu sans limite. Nous te célébrons par nos chants, au-dessus de tout tu règnes, toutes nos vies t'appartiennent. Alpha et Oméga, roi des rois. Tous les autres dieux tomberont, tous les rois se prosterneront devant ta majesté, ta beauté. Amen. Est-ce que tu peux augmenter un petit peu parce que j'ai vraiment du mal à entendre. Béni soit ton nom. Alléluia. Quand tu donnes, Seigneur, que ton nom soit béni. Même lorsque tu reprends, que ton nom, Seigneur, soit béni. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et ce matin, je m'exclame, je m'écrie, loué soit l'Éternel. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, comme tu donnes l'abondance et me verses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton
sœur. C'est un choix de dire je choisis Seigneur de t'adorer. Je choisis Seigneur de te faire confiance. Je choisis Seigneur de te dire que ton nom soit béni. Même si c'est un temps d'épreuve, de difficulté, d'incompréhension, c'est un choix d'offrir encore une fois son cœur tout entier au Seigneur. J'aimerais prendre avec vous ce chant qui dit Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera. C'est la parole qui nous invite à le croire et à le proclamer que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. De son trône de clarté, de son ciel de pureté, Jésus-Christ est descendu jusqu'à nous, pécheurs perdus. De toujours il était Dieu, roi de la terre et des cieux. Mais ce débrouillant de tout, Jésus vint mourir pour nous. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il était l'éternel roi, mais renonçant à ses droits, en s'appelant en serviteur, Jésus vint vers nous pécheurs. Bien que Fils, Jésus a pris par les choses qu'il souffrit, jusqu'à la mort de la croix, l'obéissance et la foi. Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus s'est humilié, aussi Dieu l'a couronné. Dans le ciel a fait asseoir sur son trône en tout pouvoir, afin qu'au nom de Jésus tout genou soit abattu, et que dans tout l'univers les hommes impuissants concert. Chantons, frères et sœurs, Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Amen. Alléluia. Et si Jésus est venu sur la terre, c'est parce qu'il nous aimait d'un amour parfait. Il est le Dieu d'amour. Et j'aimerais chanter avec vous ce chant qui dit cet amour, oui, l'amour de Dieu, l'amour qui peut libérer, l'amour qui peut restaurer, l'amour qui nous connaît même par notre nom. La Bible déclare que le Seigneur connaît même le nombre de cheveux qu'il y a sur notre tête. Il sait quand on s'assoit, il sait quand on se couche, il sait quand on se lève, il sait le Seigneur. Même avant que nous soyons nés, Dieu nous voyait déjà. Il mérite les honneurs. Il mérite qu'on se souvienne. Il mérite qu'on proclame ce qui est écrit dans sa parole. Cet amour, Seigneur, oui,
Je veux le proclamer. Il libère, il nous a libérés et il veut libérer encore les âmes ce matin. En toi les âmes sont bénies, en toi les frères sont affermis, les cœurs brisés se rétablissent, donnant la vie. C'est un mot qui peut libérer, c'est un mot qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ton esprit, couvre-moi par ta main toute puissante. Et même si les océans se déchaînent, et même si la vie aujourd'hui manque peut-être de tranquillité pour quelqu'un, le Seigneur a envie de te dire, confie-toi en lui, fais-lui confiance. Je traverserai avec toi les fleuves. Bye.
Non pas uniquement chanter, je suis tranquille, si ce n'est pas une réalité, mais il faut le saisir par la foi. Ce matin, tu es tranquille, mon frère. Tu es tranquille, ma sœur. Parce que Jésus, il est là, c'est ton sang. C'est ton sang qui purifie. C'est ton sang, Seigneur, qui donne la vie. C'est ton sang qui a coulé. Et pourquoi je peux être en tranquillité? Eh bien, tout simplement parce que Jésus, il a tout accompli pour cela, pour que ton âme soit tranquille, que ton esprit soit tranquille, que ton corps soit guéri, saisi par la foi, la grâce. Alléluia. Alléluia, Jésus. Ton sang précieux m'a racheté. C'est ton sang qui purifie.
tromper notre voix. J'aimerais prendre ce dernier chant. Chantez-le uniquement si c'est une prière qui émane de votre cœur. Je veux que ma vie soit remplie de ton Saint-Esprit. Même dans ce temps de louange, d'adoration, je ne peux pas adorer véritablement le Seigneur si je ne suis pas rempli. Je ne peux pas être un véritable adorateur si l'Esprit ne vient pas m'animer. Seigneur, remplis-moi de ton Esprit. Remplis-moi, remplis tout mon être, que ça déborde, Seigneur. J'ai tellement besoin de ta présence. Je veux, c'est un désir ardent. Je veux, Seigneur, que ma vie soit remplie, que je sois un véritable adorateur. Apprends-moi à t'adorer en esprit et en vérité. Cela ne fait aucun doute que tu es présent au milieu de nous. Nous en sommes intimement convaincus. Pourquoi? Eh bien parce que ta parole l'affirme. Ta parole le dit. Et nous sommes là ce matin, assemblés dans ton nom, Jésus. Nos regards te regardent, te contemplent. Et même si mes vrais yeux physiques ne te voient pas, parce que tu vis en moi, tu me permets de contempler ta grandeur, ta magnificence. Non, tu n'es plus, Seigneur, dans le tombeau. Non, Seigneur, tu es glorifié, tu es glorieux, Alléluia. Tu es majestueux, tu es l'alpha et l'oméga. Personne ne pouvait arrêter, personne ne pouvait, Seigneur, rien contre toi. Tu as tout accompli sur la croix de Golgotha. Merci pour la victoire à laquelle tu me destines. Merci pour la victoire que tu m'accordes déjà aujourd'hui. Merci pour ce que tu as fait hier. Merci pour ce que tu fais aujourd'hui. Merci pour ce que tu feras demain. Et même si je ne sais pas ce qui va se passer demain, je suis confiant, je suis tranquille, parce que tu es là. À toi la gloire ce matin. Ton Église, elle est rassemblée pour t'honorer. Elle est rassemblée pour te célébrer. Jésus, agneau de Dieu, toi qui as tout accompli, toi qui es venu me sauver de ma misère, de mon péché, je veux en échange t'offrir ce parfum d'agréable odeur. Prends ma vie. Remplis-moi de ton esprit. Jésus, tu l'as racheté par grâce. Tu l'as racheté à un grand prix. Tu mérites que nos bouches elles s'ouvrent ce matin. Amen. 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 Oui, Jésus. Oui, Jésus.
Alléluia. Oui, remplis. Pour nous rapprocher de toi, Seigneur, par la foi. Tu es merveilleux. Tu es glorieux. Amen. Seigneur, quelle joie d'être dans ta maison parce que nous sommes venus, Seigneur, pour te célébrer, Dieu Tout-Puissant, Dieu Omnipotent, Omniscient, Seigneur, celui qui peut tout pour nos vies, Seigneur. Nous confessons que tu es Dieu, le Créateur. Nous confessons que Jésus, tu es le Seigneur, que tu es le Fils de Dieu, que tu as été immolé pour le rachat de tous nos péchés, Seigneur, et qu'encore ce matin, ton Saint-Esprit est à l'œuvre, Sauveur. Alors, vraiment viens, Seigneur, sois accueilli parmi nous, Seigneur. Balaye ce lieu de ta gloire, Sauveur, afin que ton nom, Seigneur, est dans le ciel. Il y a beaucoup de joie, Seigneur, même pour un seul pécheur qui se repent. Nous le confessons ce matin. Nous confessons que l'ennemi rugit comme un lion, mais qu'il est terrassé pour la gloire de ton nom, parce que tu l'as vaincu à Golgotha. Seigneur, béni sois-tu parce que tu restaures nos âmes ce matin. Seigneur, tu nous défatigues, tu nous élances de ces flammes d'eau vive. Viens, Seigneur, baptise du Saint-Esprit. Remplis-nous de toi, Seigneur, parce qu'il n'y a que toi, Seigneur. Le secours ne vient que de toi. Nous sommes dans la joie d'être dans ta présence, parce que tu as dit aussi servez l'Éternel avec joie. Alors gloire et puissance à toi, parce que tu es bon pour nous, tu es merveilleux pour nous, tu es digne de louange. À toi toute la gloire, Jésus. Amen. Amen. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Seigneur, je voudrais encore te dire merci pour mon fils Alain. Merci déjà pour moi-même, parce que tu m'as donné un bon fils. Merci mon Père, parce que tu as donné une bonne épouse à mon fils. Et puis merci pour la petite fille que tu m'as donnée. Parce que c'est vraiment merveilleux. Et toute la famille se réjouit, Seigneur. Je te remercie. Seigneur, merci mon Jésus pour ton sacrifice à la croix. Merci parce que grâce à toi nous sommes sauvés, Seigneur. C'est mon fils qui m'a amené dans l'église, Seigneur, qui m'a parlé de toi. Et c'est merveilleux, Seigneur. Je ne regrette pas un seul instant de ta parole. Amen. Amen. Parce que toute notre vie est transformée quand on vient à toi, Seigneur. Je te loue, Jésus, de tout le cœur, de toute mon âme. Amen. Oui, Seigneur, qu'importe la puissance de l'ouragan, puisque c'est toi qui es au contrôle de tout. Que dans ta grâce, Seigneur, je reste comme ce palmier qui est planté près des courants d'eau. Oui, Seigneur, de tout mon cœur, je lève les yeux vers toi, parce que c'est de toi et de toi seul que me vient le secours. Oui, c'est ce que tu as promis dans ta parole et ce que ta bouche a prononcé, ta main l'a accompli. Oui, j'ai confiance en toi, mon Dieu, et je veux encore ce matin m'abandonner à toi de tout mon cœur, parce que tu es celui qui sait exactement ce qui est excellent pour ma vie. Alors qu'il en soit fait selon ce que tu as décidé, Seigneur. Oui, je veux être soumise et obéissante, Seigneur. C'est le désir de mon cœur encore aujourd'hui. Que ta volonté seule s'accomplisse pour ce que tu as préparé pour ma vie, afin qu'elle te glorifie, afin qu'elle porte du fruit pour ta gloire. Oui, sois béni, sois élevé, mon Dieu, parce que toi seul en es digne. Merci pour la croix, merci pour le sang qui a coulé. Merci pour le pardon de mes péchés. Merci pour la nouvelle naissance que tu m'as accordée. Oui, à toi seul la gloire et l'honneur, Seigneur. À toi seul la louange et l'adoration. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, Dieu voulait te bénir ce matin. Dieu voulait te bénir parce que tu es glorieux. Dieu voulait te bénir parce que tout est comme il s'accomplit à son temps. Dieu voulait te bénir de la part de ma soeur, Martine Vache. Dieu voulait te bénir vraiment parce que tu es un Dieu digne de louange. Dieu voulait te bénir parce que tu es là, Seigneur. C'est ta personne qui accomplit tes promesses, Seigneur Jésus.
Oh Père, ce matin, tu es glorieux. Amen. Oh Père, ce matin, tu es digne. Amen. Oh Père, ce matin, rien qui est comparable à toi. Je voulais te juste dire merci. Merci pour chacun d'entre nous. Merci pour nous, famille. Merci pour cette église. Merci pour les pasteurs, tout qui vient, qui sort de cette église. Merci pour notre cher pasteur et sa famille aussi. Merci pour pasteur Djibé, oui, il est ce matin, Seigneur Jésus. Oh, tu es glorieux. Tu es glorieux, magnifique Jésus. Oh, Ramachanda là-bas. Eh, Brachondoro Kiria. Mana Kratoria Basonto. Oh, yes, Lord. Oh, yes, Lord. Maria Toria Mama Sonto. Prochendra Kubra Chandalaba. Croire par laquelle Dieu accomplit ses promesses. Il faut croire par laquelle Dieu accomplit ses promesses à son temps. Yankrasoria Matoria Matunskoria Masontra. Eriatoria Masoria Masandro Jundro. Tant de mes enfants me doutent quelquefois. Mais Dieu toujours accomplit mes promesses. Jésus, le Dieu Tout-Puissant. Et Jésus là. Jésus avec vous tout le temps. Dieu sera toujours avec vous jusqu'à la fin de votre vie. Jésus Dieu et Jésus puissant. Agneau immolé, je te loue ce matin. Je ne suis pas digne, Seigneur Jésus, c'est tu un péché comme mes frères et sœurs. Oh, je te demande pardon pour tous mes péchés. Ton esprit, oh Jésus, remplis-nous, chacun d'entre nous, de ton esprit. Remplis-nous qui déborde. Oh Jésus, je t'aime, je t'adore. Adieu-nous devant toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ta présence nous fait du bien, Seigneur, et nous sommes bien dans ta présence. Merci parce que tu es là parmi nous. Tu as dit que là où deux ou trois s'assemblaient en ton nom, tu es présent. Et je te bénis ce matin, je te loue, parce que c'est un privilège de nous tenir là devant toi, devant le grand Dieu, et tu es là avec nous. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Merci pour ce privilège, mais nous ne voulons pas nous arrêter là, Seigneur. Merci, nous voulons t'adresser nos louanges, notre adoration. Béni soit ton nom. Merci pour ce que tu fais dans chacune de nos vies, parce que tu es présent tous les jours, c'est vrai. Nous sommes quelquefois impatients, mais toi, tu fais toutes choses bonnes en ton temps. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, nous voulons encore te donner la grâce qui te revient encore ce matin. Je veux te dire merci car tu n'as pas manqué à ta fidélité durant toute cette semaine, Seigneur. Tu nous as gardés de tout incident, de tout accident où tu as voulu que nous puissions prendre part à cette journée aujourd'hui. Je te dis merci. Nous voici tels que nous sommes. Viens encore ouvrir nos cœurs pour pouvoir recevoir ta parole que tu as préparée pour nous aujourd'hui, Seigneur. Qu'elle nous fasse du bien, qu'elle nous vivifie, Seigneur. Et que nous devenions ces arbres plantés, Seigneur, près du cours d'eau. Et que même dans la sécheresse, nous puissions porter du fruit, Seigneur. Et du fruit en abondance. Merci pour le travail que tu fais dans chacune des vies, dans les cœurs, dans les âmes, Seigneur, que tu touches à chaque instant. Merci encore pour les combats qui seront portés, Seigneur. Car nous savons que tu es à l'œuvre, Seigneur. Et comme l'a dit notre sœur, quel que soit le temps, Seigneur, tu accomplis tes promesses. Alors merci, Seigneur. Qu'encore que ce témoignage soit un point fort pour ceux et celles qui doutent encore, Seigneur, puissent continuer à persévérer dans la foi, Seigneur, à tenir ta main et de s'attendre à ta promesse, Seigneur. Oui, tu n'es pas un homme pour mentir. Ce que tu dis, ta main l'accomplit, Seigneur. Alors merci pour cette union. Merci encore pour l'amour que tu déposes dans nos vies, Seigneur. Merci pour nos enfants. Merci pour nos familles, nos épouses, nos maris, Seigneur. Que tu fasses de nous encore ces instruments que tu nous as appelés et que chacun puisse rester à sa place, Seigneur. Et que chacun puisse prier comme toi tu le veux, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour cette église. Merci encore pour chaque famille représentée, Seigneur. Et qu'il soit fait selon ta volonté. Je t'ai prié au nom de Jésus. Père, quelle grâce, quel privilège nous avons d'être dans ta maison pour glorifier, louer, bénir ton saint nom. Père, quelle grâce, car tu nous as tout donné en Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Père, quelle grâce, en effet, de pouvoir, en effet, te dire merci, merci des fleuves, des courants d'eau vive, de la richesse des joyaux, de la clarté de tout ton amour et du soleil que tu es.
Père, c'est merveilleux, glorieux. Et j'acclame ce matin ton nom et je te dis Alléluia. Amen. Alléluia, parce que tu es riche en Amen. bénédiction, tu es riche en amour, tu es riche aussi en bonté, en douceur. Combien tu sais prendre soin de chacun de tes enfants. Oui, j'acclame ton nom ce matin et je te remercie parce que tu prends soin de nous. Merci aussi de nous avoir tout donné en Christ parce que ton Fils bien-aimé a tout accompli. Il a tout accompli et le sang qui a été versé a été pour nos péchés, nos iniquités, nos blessures aussi, nos angoisses. Tout a été accompli. Alors je loue, je bénis ton nom. Oui, tu es merveilleux. Oui, tu es glorieux. Parce que tu es Dieu. Tu es celui qui règne. Tu es celui, Seigneur, qui règne sur la terre. Et je veux louer et glorifier ton nom. Amen. J'ai confiance en mon Seigneur, le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur, et il tient ma main. À travers l'orage montant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur, et je suis gardé. C'est l'ami fidèle, le plus tendre ami, en toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage montant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur, et je suis gardé. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. On va ouvrir la parole de Dieu maintenant. Mes frères et mes sœurs, si vous le voulez bien. Il s'agit de la suite donc de la semaine dernière. Dieu est avec nous. Amen. C'était le thème donc de la méditation de la semaine dernière. J'aimerais reprendre avec vous dans le livre du Deutéronome. Vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là ou ceux qui ont vu aussi sur internet le culte de la semaine dernière, nous avions partagé le livre du Deutéronome, 34e chapitre, le chapitre en entier, et le premier livre de Josué, puisque là il y avait une transition entre Moïse, le serviteur de Dieu, et puis le début où Dieu a aussi appelé Josué. Donc j'aimerais continuer ce matin, Deutéronome chapitre 34, verset 5. Voici ce que nous avons lu ensemble. Ça s'affiche pour ceux qui n'ont pas la Bible. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Verset 10. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Personne ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte, contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays, et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Amen. Josué, chapitre 1, versets 2 à 5. Voici Dieu qui parle à Josué, voici ce qu'il lui dit. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Verset 5.
Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. C'est Dieu qui parle. Amen. Amen. Moïse est mort. Vous vous souvenez ce que l'on a partagé la semaine dernière? Le serviteur de Dieu qui a accompli de grands prodiges, de grandes œuvres par la puissance de Dieu, il est mort. Moïse est mort, c'est vrai. Ce fut un personnage très important. On vient de le lire, il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse. Personne ne peut lui être comparé. Moïse est mort, c'est vrai. Vous savez que la Bible l'a appelé l'ami de Dieu. Pourquoi? Eh bien parce que dans Exode 33, verset 11, ne le cherchez pas, je vous le lis, il est écrit « L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. » Moïse est mort, l'ami de Dieu, certes, mais Dieu est en train de s'adresser à Moïse pour l'appeler à son service. Moïse et Josué ne sont pas du tout les mêmes. Ils ont des caractères différents, ils ont des dons différents, ils ont des talents différents, et puis ils ont des missions différentes. Josué n'a pas recopié les œuvres fortes faites par Moïse. C'est ce que l'on était en train de partager la semaine dernière. Qu'a fait Josué? Eh bien, il a fait tout simplement, non pas copier ce que son prédécesseur avait fait. Qu'a fait Josué? Il a fait ce que Dieu lui avait demandé de faire. Et pour nous aujourd'hui, frères et sœurs, comme nous l'avons vu ensemble la semaine dernière, eh bien, c'est exactement la même chose dans cette période de transition dans laquelle nous nous trouvons, dans cette période de changement de local, où l'Église, c'est vrai, elle évolue, où l'Église ne ressemble plus à l'Église d'hier, à l'Église des débuts, les chrétiens ne sont plus tout à fait les mêmes, les serviteurs de Dieu ne se ressemblent pas, tout à fait. Mais Dieu nous rappelle qu'il est avec nous. Alléluia. Et Dieu veut, je pense ce matin encore, puisque ça va être dans la même lignée, le message de ce matin, Dieu veut encore marteler dans la vie de quelqu'un. Tu es peut-être dans une période de transition, mais Dieu te dit ce matin qu'il reste et qu'il demeure avec toi. Alléluia. De la même manière qu'il fut avec Moïse, Dieu fut aussi avec Josué. De la même manière que Dieu fut avec ceux qui nous ont précédés, Dieu est avec nous. Est-ce qu'on en a conscience? Et même si nous sommes différents de nos prédécesseurs, avec des dons et des talents différents, Dieu reste et demeure avec nous. Et même si les œuvres que nous sommes appelés à accomplir, même si aujourd'hui on ne sait pas encore ce que le Seigneur va faire de nous, on en a une petite idée, mais on ne sait pas de la manière dont le Seigneur va le faire. On ne sait pas ce que Dieu va faire et de quelle manière il va agir, mais même si c'est très différent de ce qui s'est passé hier, le plus important c'est de faire ce que Dieu a prévu de faire. Vous savez, le plus important pour notre vie, c'est de faire ce que Dieu a projeté sur notre vie. Les hommes font des plans. Parfois les parents font des plans, projettent des choses sur les enfants. C'est vrai ou pas? Les parents, on est comme ça, on projette des choses sur nos enfants. Mais le plus important, c'est quoi? C'est ce que les parents ont projeté ou c'est ce que Dieu a projeté sur la vie de nos enfants? C'est vrai qu'il n'y a plus eu de prophète semblable à Moïse en Israël qui a fait les mêmes choses que Moïse, n'empêche que Dieu a appelé Josué et il lui a promis sa présence. Le plus important, frères et sœurs, c'est de veiller à faire les œuvres que Dieu nous appelle à faire.
vous êtes déjà posé la question? J'espère que vous vous l'êtes déjà posée. En tout cas, si ce n'est pas le cas, eh bien, il faut que ça devienne une habitude. Seigneur, que veux-tu que je fasse? À quoi m'as-tu appelé, Seigneur? Que veux-tu que j'accomplisse pour ton œuvre? Quel don, quel talent as-tu mis en moi? Parce que les dons et le talent que le Seigneur a mis en vous, ce n'est pas pour les enfouir. Vous connaissez cette parabole. Au contraire, c'est pour les exprimer, les faire valoir. Le plus important, c'est que l'Église de Cherbourg que nous sommes soit un phare qui brille de tout son éclat. Alléluia, soit une lumière qui éclaire le quartier de la Pole, là où le Seigneur nous a placés, cette ville de Cherbourg. Et c'est vrai que la tâche peut nous effrayer. Quand on regarde le petit nombre que nous sommes, comparé à tout Cherbourg, comparé ne serait-ce qu'à ce quartier, on voit très vite qu'on est tout à fait limité. Mais le Seigneur a été capable de répandre sa parole jusqu'aux extrémités de la terre, à partir de quelques disciples. Le Seigneur peut faire de grandes choses avec toi, mon frère et ma soeur, peu importe où tu seras. Quand on regarde de nos yeux, c'est vrai qu'on a tendance à se dire « Seigneur, comment est-ce possible ? Comment vais-je faire ?» Et quand on voit toute l'adversité se présenter devant nous, « Seigneur !» Vous connaissez ce passage dans Romains, vous allez le prendre avec moi s'il vous plaît. Il faut le lire, ce texte, Romains 8, versets 31 à 34. On le connaît, c'est vrai, mais il faut qu'on s'en souvienne et qu'on le proclame ce matin, par la foi. Romains 8, versets 31 à 34. Deuxième partie du verset. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui? Verset 34. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité et il intercède pour nous. Amen. Et ça, c'est ce que l'on doit se souvenir ce matin. Quand on voit toute l'adversité qui parfois rugit, fait rage, le Seigneur nous rappelle qu'il est celui qui est avec nous, et non pas uniquement avec nous, qui nous voit quand on se lève et quand on s'assied. Non, il est aussi celui qui combat avec nous. Et quand on travaille dans le champ de Dieu, eh bien, qui travaille avec nous? Le Seigneur lui-même. Si Dieu nous a placés là, frères et sœurs, c'est qu'il donnera aussi à l'Église de Cherbourg les capacités nécessaires pour travailler. Dieu n'a pas uniquement dit qu'il nous aimait. Il est venu en Jésus-Christ pour nous prouver son amour. Alléluia. Il a donné sa vie sur la croix, en sacrifice, à notre place, pour nous racheter, pour nous sauver. Amen. Dieu n'a pas dit uniquement qu'il serait avec nous. Mais la Bible nous dit qu'il a déversé en nous. Quoi? Son esprit. Son esprit. Et c'est le même esprit qui fut avec Jésus. Et parfois, j'ai l'impression qu'on oublie un peu qui habite en nous. Le Seigneur Jésus, durant son ministère terrestre, a fait de merveilleuses œuvres. On pourrait donner plein d'exemples. D'ailleurs, la Bible dit qu'on n'a pas pu tout écrire. Le Seigneur n'a pas tout écrit ce qu'il avait fait. Tout n'a pas été écrit, tout n'a pas été dit. Par conséquent, si déjà les évangiles nous montrent la grandeur du ministère de Jésus, eh bien, il faut qu'on se dise que c'était encore au-delà de ce qu'on veut y découvrir. Eh bien, le même esprit qui a revêtu Christ, c'est celui que le Père
déverse. C'est celui que le Seigneur déverse en nous, frères et sœurs. Je peux être insignifiant, je peux être petit, je peux paraître ne pas valoir grand-chose. L'Église peut paraître avoir quelques membres quand on regarde la quantité de Cherbourg-en-Cotentin, la quantité d'âmes. Mais si le Seigneur nous a demandé d'aller travailler, si le Seigneur dit qu'il est avec nous, frères et sœurs, il faut absolument qu'on réalise celui qui est venu habiter en nous. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme qui a les mêmes capacités que nous. Et tout à l'heure, notre sœur nous disait, mais j'étais incapable, j'ai reçu 4-0. Et le Seigneur lui a montré, et la sœur et l'homme disaient la même chose, parce qu'elle est en train de reprendre une formation. Qu'est-ce que je t'ai répondu? Le Seigneur te montre d'abord d'où tu es, pour que ensuite, quand tu réussiras, eh bien ce soit glorieux. Si tout de suite tu as 20 sur 20, eh bien la gloire, elle est en toi, dans tes capacités. Là, le Seigneur t'a bien montré que ce que tu vaux, et le Seigneur t'a formé. Et l'homme, ce sera la même chose. Et les autres, ce sera pareil. Il faut que le Seigneur montre d'abord ce que tu es. Mais quand on se confie en Dieu, eh bien ce qu'on est à un moment donné, le Seigneur vient. Il accompagne, il enrichit. Et là, on est émerveillé. On est émerveillé. Jésus ne nous a pas promis seulement qu'il serait tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Il l'a fait, frères et sœurs. Il l'a fait. Et quand on dit Dieu est avec nous, ce n'est pas uniquement Emmanuel. Parfois, on le chante. Vous vous souvenez de ce chant? Emmanuel. Ça signifie quoi de savoir et d'être capable de chanter ce cantique? Emmanuel. Mais si je ne le vis pas, si tous les jours dans ma vie j'oublie que le Saint-Esprit m'accompagne, ça sert à quoi de savoir que Jésus s'appelle Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous? Il n'a pas été uniquement avec nous durant son ministère terrestre. Même lorsqu'il est reparti dans sa gloire, le Seigneur nous montre qu'il pense à nous, qu'il intercède pour nous. Et il nous accompagne de son esprit. Dites-moi, le Saint-Esprit, c'est une personne divine à part entière. Et dans cette Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ce n'est pas la dernière roue du carrosse. Le Seigneur nous aurait donné comme des miettes. Bien sûr que non. De la même manière que le ciel a été déchiré par Christ qui est venu sur la terre, de la même manière de son trône, le Seigneur est venu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Qui suis-je pour que l'Esprit de Christ, parce que la Bible parle de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit, l'Esprit de Christ. Qui suis-je pour que l'Esprit de Christ lui-même vienne faire sa demeure en moi? Dieu est avec nous, frères et sœurs. Dieu est avec toi. Et comme on l'a dit la semaine dernière, si tu restes attaché à sa parole, si tu restes attaché à sa présence, peu importe où tu seras, que cette année soit complètement différente des années d'après et qu'il y ait une montagne de travail qui t'attend, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Et même si tu pars, notre sœur Anne-Marie est là ce matin. Et même si tu pars et on a l'impression que c'est une montagne et on ne sait pas trop ce qui va se passer en septembre, Dieu est avec toi, ma sœur. C'est sûr, il va t'accompagner. C'est une certitude. Le Seigneur est avec ceux qui veillent à toujours vouloir sa présence dans leur cœur. Et tout à l'heure, on a dit « Je veux que ma vie soit remplie du Saint-Esprit ». Mais ce n'est pas uniquement une belle mélodie et un cantique, frères et sœurs. Il faut que nous désirions ardemment la présence du Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a que la présence du Saint-Esprit qui peut nous faire prendre conscience de la grandeur de Dieu, de sa gloire. Sans le Saint-Esprit, tout ce que l'on sait de Dieu, on ne le saisirait pas. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable de transformer mon cœur, ma nature. Parce que là encore, je ne suis pas arrivé. Il y a encore des choses qui doivent être changées.
Il y a encore des choses qu'on doit mettre sous nos pieds. Il y a encore des choses qu'on doit crucifier, frères et sœurs. Mais croyez-moi, si le Saint-Esprit n'est pas en vous, jamais vous ne voudrez crucifier votre chair. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous faire faire des œuvres merveilleuses dans ce quartier de la Pole. Vous savez, avoir une mauvaise réputation, ça va très vite. Par contre, que l'église de Cherbourg, ici rue de la Pole, soit connue parce qu'elle véhicule la gloire de Dieu, ça, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire. Qu'est-ce que j'ai envie que les gens sentent de notre assemblée? Qu'est-ce que j'ai envie que les gens voient de notre assemblée? Si j'oublie que le Saint-Esprit est avec moi, qu'est-ce qui va prendre le dessus? Eh bien, c'est moi. Et c'est pas glorieux. Mais le Seigneur nous transforme de gloire en gloire. Alléluia. Amen. Afin que nous puissions véhiculer sa gloire. N'ayons pas peur d'arriver ici rue de la Pole. Ça nous paraît peut-être un chantier énorme. Mais le Seigneur a dit, de toute façon, c'est pas avec ta force, ni avec la puissance, mais c'est par mon esprit. Amen. Amen. La tâche nous paraît rude, parfois difficile, infaisable. Mais souviens-toi, et c'est pour toi peut-être, mon frère, ma sœur, Dieu a dit à Josué, fortifie-toi, seulement, et aie bon courage, en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Et nous, parfois, on cherche des méthodes à mettre en place pour réussir à faire l'œuvre de Dieu. Il y a une méthode, il y en a une. Eh bien, c'est celle-ci. Nous tenir jour et nuit dans la présence du Seigneur. Méditer sa parole. Tu veux réussir ton année? Tu veux réussir ton changement de région? Tiens-toi dans la présence du Seigneur. Il n'y a que là que tu pourras avoir la victoire, la réussite. Tiens-toi dans sa présence. Et que le travail ne vienne pas entacher ta communion avec le Seigneur. Parce que parfois on met un petit peu de côté, parce qu'on a des choses à faire. On a des choses à réviser, on a des choses à apprendre. Et les étudiants, on sait, quand il y a les examens à passer, il faut absolument qu'on révise, qu'on travaille et qu'on travaille. Et quand on voit les autres travailler, eh bien, on aurait peut-être tendance à délaisser la maison de Dieu, à délaisser notre communion, parce que, mais bon, le Seigneur, tu sais, voilà, j'ai besoin pour mes études. Oui, le Seigneur sait que tu auras du succès si tu viens toujours à ses pieds. Il le sait. Parfois, on pourrait être tenté de regarder les autres travailler et nous dire, je ne vais pas venir au culte ce matin parce que quand je vois tout ce que j'ai à faire. Mais c'est l'inverse, mes frères et mes sœurs. Viens au culte. Honore la présence de Dieu. Et le Seigneur t'accordera bien plus que ce que tu aurais reçu si tu étais resté ces 2 heures-là à travailler. C'est sûr, c'est sûr. Après, il faut travailler. Il ne faut pas ne rien faire et dire « Seigneur, tu fais à ma place ». Non, non, ça ne fonctionne pas. Dieu est avec nous, frères et sœurs, dans tout ce que nous entreprenons pour lui et tout ce que nous entreprendrons pour lui. N'ayons pas peur. Ne doutons pas de sa présence. Que personne ne s'inquiète de ses propres capacités, d'adaptation. Si le Seigneur a dirigé les choses, c'est qu'il donne aussi la capacité. Dieu martèle ce matin. Et c'est quelque chose qu'il faut absolument se laisser saisir, mes frères et mes sœurs. Je suis avec vous. Sur le plan de l'église locale, je suis avec vous. D'ailleurs, on a vu la main de Dieu. Mais aussi sur le plan individuel. Je suis avec toi. Et pour quelqu'un, sinon pour plusieurs, c'était exactement la parole
qu'il fallait que tu entendes, que ce soit ici ou que ce soit à la maison. Je suis avec toi. Je sais, frères et sœurs, et pendant que je préparais ce message, ça venait vraiment dans mon cœur. Je sais que certains sont dans la crainte. Dans la crainte de répondre favorablement à l'appel de Dieu, lorsque Dieu dit à Josué, maintenant Moïse est mort, c'est vrai, mais toi, lève-toi, passe le Jourdain, agis, travaille pour mon œuvre. Et alors que je partage la pensée de Dieu avec vous, tout simplement, pour le deuxième dimanche, où Dieu, je crois, veut vraiment marteler dans le cœur, je sais que certains, que ce soit ici ou que ce soit à la maison, certains sont dans le trouble, dans le doute, exactement comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Tout le monde connaît ce passage? Jésus a été crucifié, et là, les disciples, 3 jours après, sont là, sur le chemin d'Emmaüs, en train de quitter Jérusalem. Jérusalem est derrière eux. Parce que pour eux, Jérusalem égale crucifixion du Maître. Chose impensable. Pourtant, Jésus avait prévenu qu'il allait mourir et ressusciter le 3e jour. Toujours est-il que ces disciples sont là sur le chemin d'Emmaüs, en train de tourner le dos à Jérusalem, parce qu'ils considèrent que Jérusalem, c'est la ruine, c'est la perte, c'est la fin, c'est Jésus crucifié. Ils cheminent en tournant le dos à Jérusalem, ils tournent le dos là où Jésus a été crucifié. Ils sont tout tristes, l'âme abattue, le cœur troublé. C'est alors que Jésus vient lui-même, Jésus qui a été ressuscité. Comme il l'avait dit. Mais eux, ils ne le savent pas. Et Jésus lui-même vient à leur rencontre et se met à cheminer avec eux. Mais leurs yeux sont empêchés de le reconnaître. Et j'aimerais dire peut-être à quelqu'un ce matin, ou à plusieurs, que ce soit ici, là, dans ce lieu, ou peut-être quelqu'un qui entendra à la maison, il y en a qui cheminent comme cela, en ce moment. Le cœur tout triste, l'esprit abattu, l'âme découragée à cause d'une situation qui les dépasse. Quelque chose qui s'est passé et à laquelle ils n'étaient pas préparés. Quelque chose qui les trouble. Et il y a quelqu'un, sinon plusieurs, qui sont en train de tourner le dos à cette situation, voulant s'enfuir. Parce que vous considérez que derrière vous, c'est Jérusalem. Là où la situation, elle s'est effondrée. Là où vous avez reçu le coup de massue. Là où la situation, elle est morte. Alors qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé après à Jérusalem, dites-moi? Il s'est passé là la résurrection. Alléluia. Eux, ils sont restés sur Jérusalem, la crucifixion, alors qu'entre-temps, il y a eu Jérusalem, la résurrection du Christ. Mais ils ont été empêchés de voir la résurrection. Pourquoi? Parce qu'ils fuyaient Jérusalem. Et j'aimerais dire à quelqu'un, sinon à plusieurs, de la part de Dieu vraiment, et c'était fort sur mon cœur quand je préparais ce message, qu'il y en a qui marchent comme fuyant une situation derrière eux. Parce que pour eux, c'est le drame. Tout s'est écroulé. Et vous tournez le dos et vous partez, vous êtes décidés à partir. Que ce soit partir physiquement d'un lieu de travail ou d'une région. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous seuls savez, moi j'en sais rien. Mais c'est peut-être pas physique. Peut-être que c'est dans le cœur. Et le Seigneur est là en train de venir à vos côtés. Pour vous montrer qui il est, pour vous parler. Déjà la semaine dernière, il vous a parlé.
Ce matin encore, il vous parle, mais vous êtes empêché de reconnaître sa voix parce que votre cœur est troublé. Et Jérusalem, je ne sais pas ce qui correspond à ton Jérusalem, il est pour toi un lieu de douleur, un lieu de larmes, un lieu de deuil que tu as envie de fuir le plus vite possible. Alors qu'en fait, si tu y restes, tu verras la gloire de Dieu se manifester. Je ne sais pas à qui ça s'adresse, mes frères et mes sœurs, mais laissons le Seigneur nous parler ce matin. Il y a quelque chose qui est détruit, qui est mort dans ta situation. Mais si tu fais confiance au Seigneur, si tu y restes, tu verras la gloire de Dieu se manifester. Jésus est plein de compassion. Et il vient et il chemine avec eux, comme il vient et il chemine ce matin avec toi. Il n'est pas là en train de les condamner. Il est là en train de partager les Écritures avec eux. Cette situation qui te trouble, qui t'accable, il ne faut pas que tu oublies que Christ est ton Seigneur. Et s'il te parle ce matin, il faut l'écouter. Il faut l'écouter, frères et sœurs. Il faut l'écouter. Vous connaissez ce passage dans Proverbes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Proverbes chapitre 3, versets 5 à 8. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne te prends pas pour un sage. Crains l'Éternel, détourne-toi du mal. Cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement pour tes os. Et dans ce cœur troublé-là, tu dépéris. Mais parce que cette situation s'est passée déjà avec ton intelligence, tu es en train de faire des plans. Alors que le Seigneur ce matin est en train de te dire, ne t'appuie pas sur ton intelligence. C'était pas prévu, tu ne l'as pas voulu, ça t'a fait mal, mais reconnais-moi dans toutes tes voies, même dans cette situation-là qui t'a blessé. Reconnais-moi. Reconnais que je suis le Dieu qui peut tout, que je suis capable de changer le mal en bien, que je suis capable d'apporter l'allégresse là où il y a le deuil ce matin. Alléluia. Reconnais-moi dans toutes tes voies, même si tu ne l'as pas voulu, même si tu veux fuir cette situation, ne fuis pas. Attends patiemment le secours de l'Éternel. Si tu le reconnais, mon frère, ma soeur, dans toutes tes voies, même dans cette situation dramatique, si tu reconnais que Dieu va faire des merveilles, reste tranquille, parce que Dieu est là. Il aplanira tes sentiers. Ne te prends pas pour un sage à dire il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela, je vais organiser ceci ou je vais organiser ça, je vais me défendre de cette façon. Peu importe. Ne te prends pas pour un sage. Laisse le sage des sages décider pour ta vie, parce que je crois que c'est alors que ce sera comme une guérison, une bouffée d'oxygène pour ton âme là, qui est en train de s'endurcir. Ce n'est pas parce que ce qui t'arrive n'était pas dans ton programme que le Seigneur n'est pas capable de sortir des choses merveilleuses de cette situation. Les disciples n'ont rien compris du tout à la croix. Frères et sœurs, les disciples n'ont rien compris du tout à la croix. Pourtant, ils ont côtoyé Jésus de près. Et Jésus, à plusieurs reprises, a parlé de ses souffrances. Mais les disciples, non pas que les disciples d'Emmaüs, les disciples qui étaient avec Jésus n'ont rien compris. Et pourtant, la croix, est-ce qu'elle était voulue de Dieu? Mais bien sûr qu'elle était voulue de Dieu de toute éternité. C'est pas parce que tu comprends rien à ce qui s'est passé ou à ce qui est en train d'arriver que ce n'est pas voulu de Dieu. Et il y a des fois où Dieu nous amène sur des terrains où il va falloir non pas uniquement être dépouillé par les autres, mais il va falloir qu'on accepte de nous-mêmes nous dépouiller. Jésus n'a pas subi la croix. Ce n'est pas les autres qui l'ont dépouillé, c'est lui-même qui s'est dépouillé volontairement pour venir en humble serviteur. Mon frère, ma soeur, si tu reconnais Dieu dans toutes tes voies, si tu acceptes
le plan de Dieu pour ta vie, si tu crois dans ton cœur que les hommes ne peuvent rien sur ta vie à partir du moment où tu restes attaché à lui, ce n'est pas les hommes qui vont faire ceci ou cela contre toi. Le Seigneur sait, fais-lui confiance. Accepte même de te dépouiller. Accepte-le. Et tu verras que dans cette situation-là, qui aujourd'hui c'est un vrai drame, incompréhensible, tu verras que Dieu en fera sortir quelque chose pour sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. La croix, les disciples n'ont rien compris. Pourtant, c'était voulu de Dieu, même si tu ne comprends pas la situation. Laisse-moi te dire ce matin, de la part de Dieu, que c'est voulu dans ta vie. Si on reconnaît Dieu dans toutes nos voies, alors la crainte nous quittera. La crainte va me quitter à partir du moment où je vais arrêter de réfléchir, de vouloir faire par mes propres forces, par ma propre intelligence, à partir du moment où je vais arrêter avec ma sagesse à moi de faire des plans. Mais ma sagesse à moi, elle est folie devant Dieu. Reconnais Dieu dans cette situation, mon frère, ma sœur. Et c'est alors que tes yeux pourront enfin le voir. Vous savez, à un moment donné, sur le chemin d'Emmaüs, à un moment donné, ils se sont arrêtés, Jésus a rompu le pain et là, qu'est-ce qui s'est passé? Leurs yeux se sont ouverts. Et je prie, mon frère, ma soeur, pour que tu arrives enfin à cette situation de laisser Dieu faire, pour qu'enfin tes yeux s'ouvrent et que tu sois capable de reconnaître Jésus dans ta vie alors que tu ne l'avais pas reconnu jusqu'à maintenant. Que tu sois capable de reconnaître même sa volonté, alors que pour l'instant tu croyais que c'était le monde entier qui était contre toi. Si notre Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je prie pour que ce matin, il y ait cette ouverture, que tes yeux s'ouvrent, que tu reconnaisses Dieu dans cette situation. Et que tu reconnaisses Dieu te dire, je suis avec toi. Je suis avec toi. Parce que c'est exactement le thème de ce matin, c'est la pensée de Dieu. La semaine dernière et ce matin, Dieu te dit, je suis avec toi. Dans cette situation-là, qui va pouvoir ouvrir mes yeux? Le Saint-Esprit. Seigneur, je veux que ma vie soit remplie du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qu'il va faire, le Saint-Esprit? Eh bien, il va aussi éclairer des zones d'ombre. Parfois, il va me pousser à abandonner certaines choses. Le Saint-Esprit va m'aider à me dépouiller moi-même. Le Saint-Esprit va ouvrir mes yeux sur la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est là aussi pour glorifier Christ. Si je suis rempli du Saint-Esprit, de sa présence, je verrai la gloire de Christ. Le Saint-Esprit ne vient pas faire la gloire sur moi, ou sur les uns ou sur les autres. Le Saint-Esprit vient glorifier Christ. Et c'est ce que l'Église a besoin, frères et sœurs. Dieu est avec nous, c'est vrai. Mais si Dieu est avec nous, alors l'Église va glorifier Christ. L'Église n'aura de cesse que de pointer du doigt Christ. L'Église montrera à ceux qui sont au dehors, voilà le chemin, la vérité, la vie, c'est lui. Seigneur, donne-nous de la hardiesse pour partager ton évangile. Il y en a assez que l'on ne soit plus capable de témoigner parce qu'on a peur. Est-ce que j'ai reçu un esprit de crainte? J'ai reçu un esprit de force, de sagesse. Alléluia. Croyons qu'il saura nous inspirer, frères et sœurs. Croyons, et ce sera le mot de la fin, croyons qu'il sera capable de nous parler. Croyons qu'il sera capable de nous guider et de faire fructifier notre travail. Alléluia. Croyons qu'il sera capable de donner la réussite dans tous les domaines de ceux et celles de notre assemblée. Et nous prions pour ceux qui ont des échéances, des examens, des formations.
Pour ceux qui sont au chômage, qui ont besoin d'un travail, nous prions, frères et sœurs. Alléluia. Dieu est avec nous. Et nous prions aussi pour celui qui cheminait ces dernières semaines ou ces derniers mois, sans reconnaître la main de Dieu, pensant que tout était contre lui, alors qu'en fait, Dieu veut que tu te dépouilles et que tu acceptes. Ne pars pas de Jérusalem. Tu verras la gloire de Dieu. Jésus a été crucifié à Jérusalem, mais Jésus a été glorifié. Alléluia. Il est ressuscité. Et c'est ce que nous voulons garder dans nos cœurs ce matin. On prie, frères et sœurs. Nous avons tellement besoin de toi. Et nous sommes convaincus, conscients, que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, Seigneur, on ne peut même pas s'approcher de toi. Comment pourrais-je m'approcher du trône de Dieu si le Saint-Esprit n'était pas là en moi? Si le sang de Jésus ne venait pas me purifier de mes péchés? Seigneur, fais de nous un peuple vainqueur, confiant, plein d'assurance, se souvenant tous les jours que tu es avec nous, que tu es là au milieu de nous, Seigneur. Que nos rassemblements, on puisse toujours se souvenir que tu es là, présent. Et même si nos yeux physiques ne te voient pas, que par la foi nous saisissions toujours cette réalité. Seigneur, merci. Parce que même si, c'est vrai, Moïse est mort, même s'il y a eu ce temps de transition, tu n'as pas tardé pour appeler Josué à travailler, à prendre le relais. Je te prie que personne ne regarde en arrière en se comparant avec les autres, en pensant qu'il ne vaut rien, qu'il ne peut rien faire. Oui, on ne vaut rien sans toi. Mais parce que tu es en train de nous dire ce matin que tu es avec nous, nous prenons confiance, Seigneur. Non pas confiance dans nos capacités, mais confiance dans ton esprit. Confiance dans ta parole, confiance dans ta présence. Nous n'avons que quelques pains et poissons à t'apporter ce matin. Et pourtant, le miraculeux, c'est toi qui vas le faire. Au nom de Jésus. Et je te prie pour celui, pour celle ou pour plusieurs ce matin qui ont entendu ta voix, qui sont troublés dans leur cœur, leur esprit, qui sont empêchés de te reconnaître. Là, alors que tu es en train d'œuvrer, alors que tu es en train de leur parler, à cause de cette douleur intense, vive, je te prie, Jésus, d'apaiser. Apaise les cœurs. Soulage les esprits abattus. Ouvre les yeux, Seigneur. Et que la confiance ne soit pas ni sur un homme, ni sur leur intelligence, ni sur leur propre sagesse, mais que notre confiance, elle soit uniquement en toi. Jésus, ouvre les yeux de celui, de celle qui est troublé, qui tourne le dos au lieu de la bénédiction, qui est en train de fuir là où pourtant, là où tu veux te glorifier. Donne-nous la sagesse de t'écouter et de t'obéir. Bénis mes frères, mes sœurs qui sont présents, mais bénis aussi ceux qui sont à la maison ou tous ceux d'un moyen ou d'un autre qui entendront ce message, ce culte, ici ou ailleurs. Seigneur, c'est toi. C'est toi qui fais du bien, c'est toi qui parles, c'est toi qui encourages. Et que chacun et chacune s'attache à une église locale où on prêche ta parole. Et que chacun et chacune de tes enfants se mettent au travail. Au nom de Jésus. Dieu est avec nous, c'est ce que tu nous as dit encore ce matin. Et nous voulons te bénir parce que tu n'étais pas obligé. Mais dans ta grâce, dans ta grandeur, tu as voulu nous accompagner sur ce chemin, dans cette course que nous avons commencé avec toi. Et nous voulons maintenant aller bientôt, Jésus. Que nous soyons prêts, que nous soyons prêts. Et là encore, que nous ne soyons pas comme les disciples à ne pas comprendre ce que tu nous as dit. Tu as dit que tu reviendrais. Nous voulons nous préparer et comprendre que ça va arriver. Que ma lampe soit remplie d'huile au nom de Jésus. Que l'Église
soit encore une église qui te ressemble. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, que Dieu soit béni.